Alors, on va s'intéresser à l'actualité sénégalaise. Ndoye Cheikh Sadibou, on en a parlé hier. Vous, d'ailleurs, vous n'avez pas eu le temps de vous prononcer. Oui. Comment vous trouvez d'abord cette ascension fulgurante du 5e président du pays? Jamais cela n'est intervenu pour... c'est la première fois dans l'histoire qu'un candidat remporte la présidentielle dès le premier tour. Le grand vainqueur perdant ou le grand perdant vainqueur, c'est comme ça que je l'ai appelé depuis avant-hier, Sonko. Oui, perdant parce que, vainqueur j'allais dire, parce que, oui, je le pense ici. Vainqueur parce que ce qu'il voulait de Macky, il l'a eu. L'essentiel c'était de faire partie de Macky. Il a mené ce combat, il a tenu mordicus et finalement il a eu raison sur lui. Macky s'en est allé. Et donc vainqueur, bravo à lui. Le peuple sénégalais l'a soutenu. Et inutile peut-être de revenir sur tout ce qui a été dit. On sait que lorsqu'il a été question de parler de troisième mandat, le peuple sénégalais n'était pas pour, il a été toujours contre, et il fallait quelqu'un donc pour porter cette voix du peuple sénégalais. C'est ce que, heureusement pour le peuple sénégalais, malheureusement pour Macky, que Sonko a fait, parce qu'il a trouvé un vide, il n'y avait personne. Macky Sall, j'allais dire Khalifa Sall n'était plus d'actualité, Karim Wade n'était plus d'actualité, Idrissa Seck n'était plus d'actualité. Donc, celui qui était là, finalement, il a trouvé un boulevard vide, il l'a exploité, il a été suivi par le peuple sénégalais. Donc, bravo à lui, il a eu gain de cause, il a réussi, c'est pourquoi je dis vainqueur. Perdant parce que ce n'est pas lui, malheureusement, qui est élu président. Alors, d'aucuns diront que c'est la même chose, c'est le PASTEF, c'est le candidat du PASTEF. Oui, personne ne vous le dira, c'est le candidat du PASTEF. Non, je sais, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui m'ont dit que c'est la même chose. L'avenir nous édifiera parce que, en lisant même avec aisance le papier que Sanso a fait avant-hier là-dessus, je veux bien voir les relations professionnel ou interprofessionnel ou extra-professionnel entre les deux à l'avenir, entre Sonko bien sûr et Diomaye Faye. Maintenant, entre lui et Diomaye Faye. Et donc, quoi qu'on puisse dire, c'est lui qui reste le président quand même de la République aujourd'hui. Les privilèges, le palais, c'est lui qui va occuper. C'est pas Sonko. Au départ, peut-être il va avoir besoin de quelqu'un qui va le coacher un peu. Et ça, ce n'est pas seulement Sonko. Hein. Il y a des teneurs, il y a quand même des barons au Sénégal sur qui il pourra peut-être compter. On a même parlé du cas d'Amadou Ba. Peut-être qu'ils ne vont pas le laisser parce que, parlant par exemple de Sénégal émergent et vouloir aller au-delà de ce qui a été déjà fait sous l'ère Macky Sall, peut-être qu'on en a besoin de son expérience, de son expertise. Maintenant, au-delà de ça, pour ce qui est en tout cas des relations entre lui et son mentor, je veux parler de Sonko, on va voir ce que cela va donner par la suite, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est sur lui que le peuple sénégalais est porté. Aujourd'hui, on a voté pas pour le PASTEF, mais on a voté contre Macky Sall. Et malheureusement, ce qui va se passer avec une expérience, qu'on le veuille ou non, qui va jouer à un moment donné, parce que quoi qu'on puisse dire, quand vous regardez le parcours de Bassirou Faye, contrairement à Amadou Ba, je le disais à un moment donné, même s'il n'a pas été candidat de Paul ou Pierre, mais il faut reconnaître quand même que le meilleur profil recherché, celui pour avoir gravi des échelons, pour avoir été ministre de l'économie et des finances, pour avoir été premier ministre, bien avant même d'ailleurs, directeur général des impôts, ministre de l'économie et des finances, premier ministre, et ensuite, au regard donc de ces bagages, de ce background, on pouvait mieux miser sur lui que contrairement à un jeune. Quand vous regardez le profil, la biographie de Diomaye Faye, je me suis amusé la fois dernière à aller sur Google, vous verrez seulement études secondaires, primaires, universitaires, Cheikh Anta Diop, et ensuite on vous dira inspecteur des impôts. Ça s'est limité là. Et bien sûr, peut-être c'est un produit de l'ENA, c'est ce qui va faire un petit peu sa force, mais l'inexpérience n'aidant pas, je crains beaucoup pour ce qui est de l'avenir du Sénégal, parlant bien sûr de ses relations à l'international, mais aussi même sur le plan économique. Quoi qu'on puisse dire, c'est rassurant au départ, lorsqu'il parle de la lutte contre la corruption. Ça, je pense que moi, c'est du classique. Tous les présidents qui viennent, que ce soit au Sénégal, en Guinée ou ailleurs, les premiers mots sont doux et sont convaincants. C'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre la gabegie financière, c'est pour la révision des contrats miniers, etc., etc. Donc ça, ce n'est pas du nouveau. Et quand il le dit, c'est pour rassurer. Mais est-ce que, à le voir, il peut avoir, si vous voulez, les compétences requises
pour pouvoir mener à bon le Sénégal, à moins que peut-être on se repose, comme je l'ai dit dès le départ, sur des barons du pays, à l'image d'Amadou Ba, qui pourront l'aider. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été porté par son mentor, il a accédé à la présidence de la République, mais dire que le partage du pouvoir, ça sera avec Sonko, parce que celui qui va être en bas est un peu peut-être pour dicter, eh bien, il ne faut pas que les gens se trompent, il ne faut pas qu'on se leurre. Un départ, ça peut marcher, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut marcher, mais le pouvoir reste le pouvoir. Les éclats du pouvoir, avec tout ce qui s'ensuit, les privilèges, et comme on le dit souvent, c'est tout. Après 6 mois, 1 an, eh bien, si ça continue, il va dire, mais écoutez, c'est pas vous qui êtes le président, c'est moi qui suis le président, et ça risque de compromettre dangereusement les rapports qui ont existé entre les deux il y a plus de 17 ans. D'accord.